Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille des Shabbat, Baruch Hashem, quel plaisir. Ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Mevarchim, parce que cette semaine, on aura Rosh Chodesh pendant 2 jours. Rosh Chodesh Tammuz. Le premier jour de Rosh Chodesh, ça sera lundi, et le deuxième jour, le lendemain, mardi Be'ezrat Hashem. N'oublie pas, aujourd'hui, c'est la Hilula de Tana Rabbi Hanina ben Taradion. Une information, Be'ezrat Hashem, ce dimanche-là, je me retrouverai à Marseille pour donner un cours à la synagogue Tiferet Israël au 205 boulevard des Saintes Marguerites. C'est, je crois, Marseille 9e. C'est un public mixte. La paracha qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, elle s'appelle parachat Shelach Lecha. Shelach Lecha, ça te rappelle un peu quelque chose? Lech Lecha. Dans Parashat Lech Lecha, Hachem dit à Avraham Avinu, va-t'en pour toi. Rashi, il dit pour ton bien, pour ton intérêt. Quel intérêt il avait Avraham Avinu de partir? Rashi, il dit, comme ça, Meshane Makom, Meshane Mazal, à l'endroit où tu iras des enfants. Ici, tu n'as pas d'enfants. Là-bas, tu auras de la parnassa. Ici, il n'y a pas la parnassa. Et ici, dans notre paracha, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Shelach Lecha, envoie des explorateurs. Si tu veux, c'est pour toi, pour ton intérêt. Quel intérêt Moshe Rabbeinu il avait pour envoyer des explorateurs? Alors on dit, si Moshe Rabbeinu il n'aurait pas envoyé les explorateurs, alors on n'aurait pas parlé la Shonara. Et si on n'aurait pas parlé la Shonara sur Israël, alors on serait rentré dans les 48 heures en Israël. Et comme Moshe Rabbeinu il n'a pas le droit de rentrer en Israël, il serait mort tout de suite. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, envoie des explorateurs, tu as un intérêt. Pourquoi? Parce que les explorateurs, ils vont parler la Shonara, et là, je vais vous punir à rester 40 ans dans le désert, et là, tu vas vivre encore 40 ans. Alors la paracha, elle s'appelle Shelach Lecha. Dans la paracha, on a 119 psukim. Il y a 3 mitzvot. Il y a 2 mitzvot positives et une mitzvah négative. Le contenu de la paracha, la faute des explorateurs. Après, on va voir la mitzvah des Nesachim. Quand on fait des sacrifices, on doit verser du vin. Après, on va voir la mitzvah d'Afrashat Chala, prélever la Chala. Après, on va voir la mitzvah, l'interdiction des Avodazara, l'idolâtrie. Après, on va voir une histoire horrible qui s'est passée dans le désert, qu'on l'appelle Mekoshesh. C'est quelqu'un, la Torah ne cite pas son nom, qui a transgressé Shabbat, qui a fait une faute qu'on l'appelle Mekoshesh. Et à la fin, on finira la paracha avec Tzitzit. Si tu remarques l'ordre, elle est très logique. Les explorateurs, ils ont fait une faute, ils ont fait la Shonara. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Le vin, Nesachim, c'est le vin. Et après, il y a Afrashat Chala, c'est pour ça la femme, elle prélève la Chala. Suite à ça, Chava, elle a fait l'idolâtrie. Donc, Gemara Shabbat, Page Kuf Nun Vav, même Vav. Et après, Mitzvah Tzitzit, on va expliquer à la fin du cours si on aura le temps. Je répète, aujourd'hui, c'est la Hilula de Rabbi Hanania ben Taradion, un grand Tana. Peut-être le deuxième cours, je vais raconter son histoire. Alors si j'envoie le deuxième cours, j'ai le temps, Be'ezrat Hashem, je te conseille de l'écouter. Et on va commencer le résumé de la paracha. Avec l'accord de Hachem, Moshe Rabbeinu, il choisit 12 personnes pour qu'il aille explorer la terre d'Israël. C'est-à-dire quoi avec l'accord de Hachem? Hachem, il a donné un diplôme à chacun qui est kasher. C'était pas n'importe qui les explorateurs. C'était des tzadikim. Hachem il leur a donné un diplôme de tzadik à chacun. Et Moshe Rabbeinu, quand il les a choisis, quand Hachem il a donné l'accord, il les a envoyés en Israël pour explorer la terre de la terre afin de pouvoir conquérir cette terre. Il leur a dit de regarder le système de défense de ces pays-là. Regardez, est-ce que la terre elle est bonne? Est-ce qu'elle fait pousser des fruits ou elle est sec? Ou elle est stérile? Et mis à part ça, ramenez avec vous quelques échantillage des fruits qu'il y a là-bas pour voir la qualité. Parmi les 12 explorateurs
que Moshe Rabbeinu il a envoyé, parmi eux, il y a un de ses meilleurs élèves, Hoshea ben Nun. Et avant de partir vers Israël, Moshe Rabbeinu il attrape son élève, il le bénit et il lui rajoute la lettre Yud au début de son prénom. Il s'appelait Hoshea, maintenant il s'appelle Yehoshua. Il a 3 lettres de nom de Hachem. Pourquoi? Il lui a fait la bracha que Hachem t'accompagne. Les explorateurs arrivent en Israël après 40 jours de pèlerinage, si on peut dire. Ils vont cueillir quelques fruits et ils les ramènent avec eux des fruits énormes. Les 3 sortes de fruits qu'ils ont ramenés, Eshkol Anavim, un grappe de raisin, Te'ena, la figue, et Grenade, ils ont ramené avec eux. Ils ramènent avec eux des mauvaises nouvelles aussi. Mis à part les bonnes nouvelles, que c'était des fruits énormes, extraordinaires. La Gemara raconte qu'avec le grappe des raisins qu'ils ont ramené avec eux, ça suffit pendant les 40 ans dans le désert pour tous les bénis Israël pour faire Kiddush et Havdalah. Les explorateurs arrivent et ils disent, certes, les fruits sont magnifiques, mais on n'arrivera pas à conquérir cette terre-là. Parce que les personnes qui habitent dans ce pays, c'est des géants. C'est des gens solides, forts. Ils habitent dans des villes qui sont entourées des murailles énormes. On n'arrivera pas à pénétrer dans les villes. Parmi les explorateurs, il y a un explorateur qu'on l'appelle Kalev ben Yefouné, qui les fait taire. Il leur dit, arrêtez de parler du mal d'Israël. Bien sûr qu'on va partir en Israël, il est extraordinaire. Mais les explorateurs, ils essaient de faire tout pour de ne pas partir en Israël. Le peuple, quand il voit cette grande dispute, il pleure. Il commence à crier sur Moshe et Aaron. Et ils disent, on aurait préféré mourir en Égypte ou dans le désert que nous ramener en Israël et nous faire massacrer là-bas. Je crois en français vulgaire, on dit canarder en Israël. On aimerait retourner en Égypte. Kalev ben Yefouné et Yehoshua, c'est des gens honnêtes, bien. Quand ils entendent ça, ils déchirent les habits. Et il leur dit, détrompez-vous. Kitova haaretz, la terre elle est bonne. C'est une terre, Eretz Zavat Chalav Udvash, qui a le miel et le lait qui coule là-bas en abondance. S'il vous plaît, Altim Redo, il ne faut pas vous révolter contre Hachem. Mais personne ne veut les écouter. Chacun y croit qu'ils ont un intérêt. Quel intérêt? Il faut savoir que Yoshua ben Nun, il y en a qui disent qu'il était stérile. Et dans la Kabbale, c'est marqué, quand un couple, ils n'arrivent pas à avoir des enfants, il faut qu'ils aillent habiter en Israël et là-bas, ils vont avoir un enfant. Alors, les explorateurs, ils ont dit à Yoshua, oui, oui, toi tu dis on va y aller en Israël, elle est bonne la terre, parce que tu as un intérêt, tu es stérile. Et c'est lui qui habite en Eretz Israël, il aura des enfants, toi tu as un intérêt, toi. Ils avaient des intérêts. Comme ça, ils ont essayé, et Yoshua a écrit, s'il vous plaît, il ne faut pas se révolter. Et là, Hachem, il se fâche, il dit à Moshe Rabbeinu qu'il va les exterminer avec une épidémie. Et Moshe Rabbeinu, il lui supplie à Kadosh Baruch Hu, Selachna la'avon ha'am hazeh ki godel chasadecha. S'il te plaît, Hachem, aie de la patience, aie de la pitié. S'il te plaît, Hachem, pardonne-les. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Salachti kidvarecha. Je leur pardonne parce que tu m'as demandé. Mais parce qu'ils ont parlé du mal de la terre d'Israël, Hachem ne supporte pas qu'on parle du mal de quelqu'un, même des pierres. De qui ils ont parlé? Des pierres, ils ont parlé. Des bois, ils ont parlé de la terre d'Israël. Hachem, il leur a pas pardonné. Hachem, il les a punis avec 2 choses. La première chose, qu'ils vont rester 40 ans dans les déserts. Yom Lashana, Yom Lashana. Chaque jour qu'ils ont resté en Israël, ça sera une année dans le désert. Et comme ils ont parti explorer la terre d'Israël pendant 40 jours, ils vont rester dans le désert pendant 40 ans. Deuxième chose, que Hachem il nous punit, qu'on va tous mourir dans le désert. Tous les hommes, de 20 ans à 60 ans, on va mourir dans le désert. Pour quel péché qu'on a fait? Quoi? On a fait la shonara, on a parlé du mal de la terre d'Israël.
Depuis quand on tue quelqu'un qui fait la shonara? Jamais on a vu ça, qu'on tue quelqu'un qui a fait la shonara. Celui qui fait la shonara, il a la lèpre, pas plus que ça. Mais tuer quelqu'un pour la shonara, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Bnei Israël, quand ils entendent cette nouvelle, qu'ils vont rester 40 ans dans les déserts, ils commencent à pleurer. Ils n'acceptent pas cette mauvaise nouvelle. Ils regrettent. Ils disent on préfère y aller tout de suite en Israël. Tout de suite, maintenant. Ils ont commencé à sortir pour y aller vers Israël. Et Moshe Rabbeinu, il essaie de les arrêter. Il leur dit, vous ne pouvez pas partir sans l'accord de Hachem. Vous ne pouvez pas prendre la route sans la bénédiction de Hachem. Et eux, ils n'écoutent pas Moshe et ils partent. On les appelle Ma'apilim. Ils partent vers Israël. Et là, sur la route, Amalek et Kenaani, Amaleki et Kenaani, il sort sur eux et il les tue. Toutes les personnes qui ont voulu partir en Israël sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu, ils se font massacrer par Amalek et Kenaan. À la fin de la paracha, il y a quelques lois qu'on va voir là-bas, le sacrifice de Mincha. Après, il faut prélever la chala pour réparer la faute de Chava. Après, on va voir l'idolâtrie. C'est lui qui a fait l'idolâtrie sans faire exprès. Et après, on va voir la mitzvah. Pardon, on va voir le péché de Mekoshesh. Il y a quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Pourquoi il a transgressé Shabbat? Parce que Bnei Israël, comme ils ont vu qu'on ne part pas en Israël, c'est fini, on reste 40 ans. Alors ils ont dit, ben si c'est comme ça, on n'a plus besoin de faire les mitzvot. On n'a pas besoin, il n'y a pas Israël, c'est qu'en Israël. Alors ce bonhomme-là, qu'on l'appelle Mekoshesh, il leur a dit non. Bien sûr qu'il faut faire les mitzvot. Et si vous n'allez pas faire les mitzvot, vous allez être punis. Et je vais vous prouver. Je vais transgresser Shabbat et vous allez voir que Hachem, il va me punir. Et lui, en réalité, il a fait un acte héroïque. Il a fait un acte héroïque, c'est-à-dire qu'il s'est donné la mort à travers ces péchés-là, et la preuve, il est mort à la fin, uniquement pour leur prouver l'existence de Hachem et qu'il faut faire la Torah. Alors je ne comprends pas pourquoi des rabbinim ne parlent pas de lui comme quelqu'un d'héroïque. Pourquoi? Alors on dit pour la simple raison, certes, qu'est-ce qu'il a fait, c'était pour Hachem, c'était le Chevot Shabbat, mais il y a un Rav, il y a Moshe Rabbeinu. Il fallait lui demander l'autorisation de faire qu'est-ce que tu as fait. Parce que tu crois que tu as fait quelque chose de bien et en réalité, tu as ramené que des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est prévu comme ça, que si les bénis Israël ils vont observer 2 Shabbatot qui se suivent, il y a le Mashiach qui arrive. Et là, lui, il a transgressé la deuxième Shabbat. La première Shabbat, on l'a observé, il n'y a aucun problème. La deuxième Shabbat, on l'a observé, mais lui, il est venu, il a transgressé. À cause de lui, le Mashiach, il n'est pas venu. Maintenant, cette personne qui a fait ces péchés, c'est pas marqué son nom de Mekoshesh. Non, on l'appelle Tzlofrad ben Chefer. Comment tu sais que c'est Tzlofrad ben Chefer? Rabbi Akiva, il nous dévoile. Il nous dit, sache que c'est lui qui a fait la faute de Chilul Shabbat, qu'il a transgressé Shabbat. Il s'appelle Tzlofrad ben Chefer. C'est lui qui a transgressé Shabbat. Et là, dans la Gemara, on lui dit à Rabbi Akiva, ben kach ou ben kach titenet adin. Dans tous les cas, tu vas payer très cher, Rabbi Akiva. Pourquoi tu nous dévoiles qui c'est? La Torah, elle n'écrit pas son nom parce que Hachem, il ne veut pas lui faire honte. Et toi, tu viens et tu nous dis à voix haute, oui, moi, je sais, voilà. Je vous préviens, c'est Tzlofrad ben Chefer. Pourquoi tu fais ça? Hachem, il ne veut pas. Si Hachem, il aurait voulu, il aurait écrit son nom. Hachem, il n'a pas écrit son nom. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne veut pas. Pourquoi tu fais une chose pareille? Ah, peut-être tu te trompes, c'est pas lui, alors tu vas payer aussi. Motzi Shemra, comment tu peux parler du mal de quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas fait? Tu dis qu'il a fait. Tu dis celui qui a transgressé Shabbat, c'est Tzlofrad, mais c'est pas lui, tu t'es trompé. C'est-à-dire que dans les deux cas, tu vas payer. Tu as raison, tu n'as pas raison, tu vas payer. Mais celui qui a transgressé Shabbat, on dit que c'était Tzlofrad. Tzlofrad ben Chefer. Celui qui est venu faire le tikkun de Tzlofrad ben Chefer, c'est Rabbi Yehuda bar Ilaï. On a expliqué ça déjà d'après le saut de l'année dernière. Chaque fois quand on raconte une histoire sur quelqu'un dans la Gemara, et on dit Maaseh bechassid echad, c'est Rabbi Yehuda bar Ilaï.
Et la Gemara, elle raconte Maaseh Bechassid Echad, qu'il avait un jardin, et il a voulu réparer le portail des jardins. Et après, il a dit non, c'est Shabbat, c'est Assour. Hachem, il a fait un miracle qu'il y a Tzlaf Echad. C'est Tzlofchad, Tzlaf Echad qui a poussé là-bas. C'est-à-dire que Tzlaf Echad, c'est Rabbi Yehuda bar Eilaï, qui c'est Tzlofchad. Ok, et la paracha, on finit avec quoi? On finit avec la mitzvah des tzitzit. Celui qui a un habit à quatre coins, il est obligé de mettre des fils dans les quatre coins. Viens remarque quelque chose d'intéressant. Un bébé, quand il vient au monde, dès qu'on lui touche la brit mila, il y a autour de lui trois personnes enveloppées avec le tzitzit. Il y a le papa qui s'enveloppe avec le tzitzit, il y a le sandak qui est avec tzitzit, et il y a le mohel qui est avec le tzitzit. Pourquoi dès qu'on touche la brit mila, il y a le tzitzit? Ces jeunes hommes-là, les hormones, ils commencent à fonctionner à l'âge de 13 ans. Dès que les hormones ils commencent à fonctionner, on lui achète le talit. Pourquoi? Après, il grandit. Quand il va se marier, ce bonhomme, la kala, sa future femme, elle lui achète un talit. Pourquoi toutes ces choses-là? Tout le temps, tzitzit qui est concerné avec la brit mila. Parce qu'on dit que le tzitzit, ça empêche les hommes de tromper leur femme ou de glisser avec la brit mila. Comme ça, c'est marqué. Alors la femme, elle achète à son mari un tzitzit parce que dans les tzitzit, il y a 32 fils total. 8, 8, 8, 8. 32. Et c'est marqué dans Michelet, Noef Isha Chassar Lev. Un homme qui trompe sa femme parce qu'il lui manque 32. C'est quoi 32? Parce qu'il n'a pas le tzitzit sur lui. S'il avait le tzitzit sur lui, il n'aurait pas glissé. C'est-à-dire quand on a le tzitzit, ça protège de glisser avec la brit mila. Alors c'est pour ça, depuis qu'on fait la brit mila, il y a 3 personnes avec tzitzit. Quand il est bar mitzvah, on lui achète un tzitzit. À son mariage, on l'achète un tzitzit. Et à la fin, son dernier voyage de ce monde, on va lui acheter aussi un tzitzit et on va l'envelopper avec. Quand elle meurt, il s'en va. Pour le grand voyage, il prend avec lui le tzitzit. Et le tzitzit, elle nous accompagne. Tout le temps, elle nous accompagne. Il faut savoir qu'un jour, il y a un rave qui a marché dans les rues de Tel Aviv. Et il a entendu un bébé pleurer de rez-de-chaussée. Mais il pleurait vraiment un pleur bizarre. Et le rave, il s'approche, il toque à la fenêtre, personne, il crie, personne. Il décide de rentrer. Il dit peut-être qu'il y a un bébé qui a besoin de secours. Et il rentre, il n'y a personne à la maison. Mais il entend un bébé pleurer, mais il n'y a pas de bébé. À la fin, il s'est rendu compte que les pleurs, ils viennent de la chambre à coucher. Il rentre dans la chambre à coucher, il voit qu'il n'y a pas de bébé, mais il y a des pleurs. Et il entend les pleurs de l'armoire. Et il ouvre l'armoire et il va le talit pleurer comme un bébé. Et là, le rave, il dit au talit, mais pourquoi vous pleurez? Il lui dit, parce qu'on est au mois de juillet-août. Le propriétaire de cette maison-là, il est parti en vacances avec sa femme et ses enfants. Et il m'a oublié, il a tout pris avec lui, il n'a rien oublié. Il n'a pas oublié son maillot, il n'a pas oublié son short, il n'a pas oublié sa carte bleue. Il n'a rien oublié, il a tout pris avec lui. La seule chose qu'il a oublié, il m'a oublié, moi, le talit. Alors j'ai pleuré, il m'a laissé. Il est parti. Le rave, il a consolé le talit, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Un jour arrivera qu'il va y aller aussi dans un voyage très très lointain. Mais il prendra rien avec lui, ni sa carte bleue, ni son maillot de bain. Rien, il prendra que toi. On va l'envelopper qu'avec toi. Et ça l'a consolé. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshuot ve'nechamot le Rosh Chodesh Tov ve'ezrat Hashem pour dimanche soir, lundi, mardi, Kol Tov.